Bienvenue à toi, ce matin je te présente ma salle de bain extérieure. On va commencer à déployer le miroir. Coucou. Après, quand je te parle de salle de bain extérieure, attention, il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi, hein. Genre prendre ta douche tout nu sur un parking avec des produits chimiques. Non, tu vois, tu peux prendre ta douche, oui, comme le font les campeurs, hein, avec des produits bio. Quand tu es dans la nature et que tu es caché, que personne ne te voit, là en l'occurrence, moi déjà premièrement je suis sur mon terrain secondaire, donc je fais ce que je veux, mais je vais simplement me raser à l'extérieur avec la lumière du jour. Je peux te dire que ça change tout, hein. Alors voilà, hein, ce n'est pas quelque chose que je te conseille forcément puisque les gens ne comprendraient pas que tu as un camping-car et que tu fasses ta toilette à l'extérieur. Ah tiens, t'as vu, j'ai oublié une grosse touffe de poil ici. Ah non, abruti, c'est la bonnette du micro. Après, j'ai bien envie de te dire, les poils, c'est comme les poils des animaux, hein. Si ce n'est pas concentré tout au même endroit, tu peux t'en débarrasser dans la nature, mais je vais encore me faire incendier par les escrolos, donc fais comme tu veux. Lotion après rasage. Bon et ben voilà, la petite toilette du matin est faite. On va ranger le miroir de la salle de bain qui fait office de rétroviseur, en moins que ce soit l'inverse. Tiens, regarde, ce matin, je vais te montrer quelque chose. Tu vois les poules, dans 9 mètres carrés, même enfermées dans un poulailler, elles sont heureuses, elles chantent, hein. Alors, si tu veux être heureux, toi aussi, tu n'as qu'à t'identifier à une poule, hein, au lieu de t'identifier à une licorne ou je sais pas trop quoi. Bien, c'est une des dernières journées de beau temps réellement, parce qu'ils annoncent le retour du froid. Ce sera peut-être le retour à la maison aussi, hein. Si le froid commence à s'installer, bon, pour l'instant on est là. Ce qu'on va faire, c'est que on va déjà aller déjeuner. Les champs dorés murmurent son refrain, les montagnes l'appellent, les suit sans fin. Un café au lever du jour, tout semble divin. Les routes s'effacent, les rêves s'écrient. Ah, voilà. Ça, c'est important, tu vois, le rituel du matin, sortir, prendre la température, voir le temps qu'il fait, décider de la journée. Ça, d'habitude, je le fais même en pyjama, hein, tu vois, pour être en contact avec les éléments, au moins 5 minutes par jour. Et avant le petit déjeuner, bon, là, je me suis habillé pour la caméra. Eh bien, justement, là, maintenant, je vais préparer le petit déjeuner. C'est sa vie, c'est son histoire. Voilà, le petit déjeuner est prêt. Ah, c'est presque tout le temps pareil, mais c'est jamais la même chose. Là, tu vois, c'est de la confiture de pêche que m'a préparé ma maman, avec les fruits du verger. Parfois, ça peut être du miel, l'hiver notamment. Là, c'est des biscottes, mais des fois, je prends du pain, ça dépend ce que j'ai à disposition. Le matin, tu vois, des fois, je me mets sur le siège de la cabine, mais rassure-toi, ce n'est pas pour regarder la télé, car le matin, je ne regarde jamais la télé. Ça va dépendre, en fait, de la vue, de l'endroit où je suis garé, de la position dans laquelle je suis garé, où se lève le soleil. À savoir tout de même que la cabine, c'est l'endroit le plus froid du camping-car, donc ça va dépendre aussi de tout un tas de choses comme tu peux l'imaginer. Ah, faut savoir s'adapter, hein, c'est ça la vie de nomade. Enfin. Et bien maintenant, je vais te montrer comment se termine le déjeuner lorsque tu es comme moi déficient du cervelet. Regarde un peu le boulot. Voilà. Il y en a de partout. Sous la table. Voilà. Donc là maintenant, je vais passer une demi-heure à tout éponger, à tout ranger. Je vais d'abord boire le peu de café qu'il me reste, hein.
Et puis après, ben, je vais m'attaquer au nettoyage. Tu vois, je ne suis pas en colère, hein, je suis blasé, car ça m'arrive une fois sur 3, une fois sur 4. Euh, c'est le cervelet, tu sais, c'est des réflexes exacerbés. J'ai bu ce qui me restait de café. Alors je sais bien, certains me diront, ouais, mais à moi aussi, ça m'arrive, Mimile, moi aussi je suis maladroit et tout. Non, mais là, c'est pas être maladroit. En fait, c'est, comme je te dis, c'est des réflexes qui sont exacerbés et qui te, qui te font provoquer des mouvements non désirés. Enfin, non désirés, oui, je sais même pas. Putain, regarde ça, il y en a de partout. Ah putain. Bon bah allez, je te lâche, hein, je vais faire le nettoyage de tout ce merdier. Et ben voilà, tout est enfin nettoyé, séché. Ça en avait même coulé sur le siège. Là, il a fallu que j'éponge et tout, oh, rendu le boulot. Et puis ben maintenant, je vais m'attaquer à la cuisine parce que oui, ce matin, le café, il avait coulé sur la plaque de gaz que tu vois ici. Oh là là. Donc bah, je vais commencer à débarrasser tout ce chantier là et puis à faire la cuisine. Alors tu vois, ce n'est pas quelque chose qui alimente mes vidéos au quotidien. Bon là je t'en parle parce que ça vient d'arriver. Mais la cafetière que j'oublie sous le feu et qui bout et qui se renverse partout. La table du déjeuner, je ne sais pas comment ça s'appelle, tu sais, c'est quand tu frôles quelque chose avec ton bras ou avec une autre partie de ton corps. Et hop, tu fais un mouvement brusque et tu débarrasses la table avec un grand coup de bras. Je ne sais plus le nom que ça porte. Mais toutes ces choses-là, alors bien sûr, après je me plains que je suis fatigué, mais c'est normal. Chaque chose que je fais, je dois le faire avec plus d'attention. Et une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 4, tout part en cacahuète. Ah, tu m'étonnes que je sois fatigué. On en serait à moins. Hein. Tout me prend énormément plus de temps. Encore une fois, hein, je ne me plains pas. Je t'en parle. En tous les cas, toutes ces choses, toutes ces causes ont en même origine, c'est l'absence de enfin l'absence, oui, la quasi-absence de cervelet lorsque ils m'ont opéré de cette tumeur au cerveau. Ah, alors c'est compliqué au quotidien. C'est également compliqué lorsque je suis à la maison. Tout comme en camping-car, cela ne change pas grand-chose. Je vais même te dire que c'est plutôt en camping-car où tu as le moins de problèmes, car tu as moins de choses c'est moins grand, c'est moins compliqué, il y a moins de babioles, de choses qui traînent, tu vois, tu n'accumules pas les accessoires dans un camping-car, les surfaces à nettoyer sont plus petites. Bref, c'est mieux. Bon, attention, hein, mieux, ça voudrait dire qu'il ne m'arriverait rien. Ça, ce serait encore mieux. Bon, bah, voilà. 1 heure et un rouleau de sopalin plus tard, tout est enfin propre. Même si je n'ai pas envie de me plaindre, là j'ai envie de te dire que je suis quand même fatigué. Hein. Je me demande si je vais pas aller me reposer un petit peu avant de commencer cette journée. Bon, et bien voilà, c'est bien ce que j'ai fait. Hein. Je suis allé me reposer 20 minutes là. Ça m'a fait du bien car après toutes ces, pas ces émotions, mais tu vois, je n'ai pas dormi, mais je suis allé me prélasser. Jusqu'à la prochaine fois. Là, ce que j'ai décidé, ce que j'imagine maintenant faire, c'est aller aux champignons. Donc, bah, tu vois, vu comme la journée a démarré, je ne veux pas t'emmener avec moi parce que il va y arriver encore une catastrophe. Donc, je vais aux champignons et puis, ben, je reprendrai la caméra après. Si j'ai des champignons, on les cuisinera. Sinon, on mangera autre chose. Hein. De toute façon, les champignons, je ne vais pas les ramasser pour les manger en tant que tels. Ils vont me servir de, tu vois, d'assaisonnement, non, comment on appelle ça, de condiment. Regarde, les mousserons, voilà, tu vois. Là, je suis en train de les faire tremper. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai ramassé en fait juste ce dont j'avais besoin. Les mousserons, fais-les tremper un peu dans de l'eau salée ou dans du vinaigre, parce que quand ils sont un peu anciens, ils ont des vers parfois. Donc, comme moi, j'ai pas de vinaigre, on va mettre du sel, et comme j'ai pas de sel, enfin, comme j'ai pas de gros sel, bah, je vais mettre du sel d'Himalaya. Alors bon, ouais, hein, c'est bien donner de la confiture au cochon, tout ça, mais bon, voilà, tant pis. Hein. On va mettre du sel d'Himalaya. Voilà, pas trop. Voilà, je viens de les passer de là à là.
Alors, je les ai peut-être pas laissés assez dégorger dans l'eau salée, tu vois, j'ai pas vu de vers, en moins qu'il y en avait plus, hein, c'est possible aussi, hein. J'ai pas vu de vers. Bon, écoute, c'est pas grave, ça fera de la viande. S'il y a des vers, c'est peut-être maintenant qu'ils vont sortir. J'en sais rien. Hop, voilà. Bon, après, tu mets pas grand-chose, hein. Éventuellement un petit peu d'huile. Puis c'est tout, puisqu'on on les a déjà fait tremper à l'eau salée pour les dégorger des potentiels vers, donc on va pas les ressaler, vu que ça va être pour agrémenter le riz ou tout ce que tu veux, hein. C'est pas la peine d'y assaisonner de trop. Bon bah écoute, attends, on va arrêter la hotte, on s'entendra mieux parler. Écoute, je vois rien sortir, il n'y a pas de verre. Bon, il y en avait peut-être plus, ou alors ils sont tous partis avec le gros sel, hein. Après, c'est pas tellement grave, hein, ça fera de la bidoche. Comme je te dis, ça fera de la viande. C'est pas tellement dramatique, hein, c'est pas des vers à viande, hein, c'est des vers à champignons en l'occurrence, des vers à fruits. Puis une fois cuit, de toute façon, ce n'est pas dramatique, mais bon, c'est vrai que c'est un peu ragoûtant. Non, mais il n'y a rien. Allez. Attends, je vais arrêter à nouveau la hotte, qu'on s'entende parler. Tu vois, le fait de les avoir fait dégorger à l'eau salée, c'est pas plus mal parce que, comme ça, quand tu les cuis, vu qu'ils restent toujours un peu de... Ils sont toujours un peu imbibés d'eau, hein, d'eau salée donc en l'occurrence, eh bien, ça cuit plus vite. Ça cuit plus vite car l'eau salée, elle bout à une température supérieure à 100 degrés, tu vois. Donc du coup, ils cuisent plus vite. Ça va concentrer un peu le goût. Là, on va bien les faire réduire pour que, vu que c'est des champignons d'agrément, ça, hein, c'est pas pour manger avec une omelette, tu vois. Je vais bien les faire réduire pour mettre avec le riz ce soir. Bon bah voilà, finalement je suis venu finir à l'extérieur parce que à l'intérieur c'est l'anarchie complète, hein. Ça gicle de partout, ça sent les champignons jusqu'au fin fond du lit. Non, non, la cuisine dans un camping-car, laisse tomber. C'est vraiment fait juste pour réchauffer des plats tout près. C'est vraiment la hotte, en plus elle n'est pas efficace. Voilà, donc garde en mémoire que un camping-car c'est vraiment fait seulement pour faire réchauffer des plats tout près, hein. Dès que tu commences à faire de la cuisine un peu, même pas sophistiquée, de la cuisine, tu vois, il faudrait une plaque de cuisson plus grande, des protections en inox, une hotte de cuisine qui fonctionne. Pourtant, celle-ci, elle a une évacuation extérieure, hein, ça devrait pas trop mal marcher, mais non, c'est l'anarchie. Donc, quand tu peux, enfin, c'est même pas quand tu peux, c'est dès que c'est possible, fais ta cuisine dehors. Oui, tu vois, pourtant la hotte de la cuisine, elle a une évacuation extérieure. Bon, écoute, hein, de toute façon, qu'est-ce que tu veux? Les camping-cars, à la base, c'est même pas fait pour faire... c'est fait pour être en vacances, donc en vacances, tu cuisines pas. Tu dois partir de ce principe-là. On va maintenant agrémenter les courgettes et le riz avec les champignons. Tu vois, les champignons, ce n'est pas un légume à part entière, hein. C'est vraiment juste fait, tu vois, pour agrémenter tes aliments. Oh, il va en rester une part, dis donc. On va proposer à Séverine, je sais pas s'il en faudra. Bon, bah écoute, moi j'en ai assez. Je proposerai l'autre moitié à Séverine, je sais pas s'il faudra en mettre... dans ses aliments ce soir. Voilà, hein, maintenant il va falloir ranger et faire la vaisselle. Je t'explique pas le merdier, regarde le bazar qu'il y a, il y en a de partout. Oh là là, il y en a jusque dans la douche là, regarde. Non, en plus, je le savais, hein, j'avais déjà cuisiné, si tu veux, dans le camping-car, mais comme la plupart du temps, on cuisine à l'extérieur lorsque c'est possible, et là, on avait cuisiné tout l'été dehors, c'est vrai que je me rendais plus compte. Maintenant, je me remémore bien. Non, c'est... Après, tu peux cuisiner dans ton camping-car. C'est peut-être moi qui suis mal organisé, hein. Mais au niveau des odeurs et tout, je t'explique pas. Après, tu transformes ton camping-car en baraque à frites, quoi. Bon. Bon, allez, je m'attaque à la vaisselle, moi.
La vaisselle est terminée, il faut encore que je l'essuie. Je t'explique pas le bazar. Et encore, il a fallu que j'utilise la table comme stockage intermédiaire. Et oui, hein, c'est fini ce temps-là où on faisait la vaisselle et la cuisine dehors. Là, si on veut continuer à faire ça, il va falloir descendre dans des contrées plus clémentes. Parce que là, retour du froid, de la pluie, on peut même pas dire, tu vois, de faire des plats préparés et de les stocker au congélateur. Parce que dans le camping-car, c'est un freezer qu'il y a, ce n'est pas un congélateur. Donc il faut faire attention, tu ne peux pas conserver les plats aussi longtemps que dans un congélateur, et quand bien même tu le ferais, la place elle est vraiment limitée, alors ça va être le retour au plat cuisiné. Ah, tant pis, hein. Et ben allez, essuyage de la vaisselle. Après, si, tu peux continuer à cuisiner et à faire ta vaisselle dehors à condition que tu sois dans des endroits qui le permettent. Dans ce cas-là, tu te comportes en vrai nomade et tu vas chercher des contrées plus clémentes pour ce genre d'activité. Ou alors dans le camping-car, ouais, bah oui, il va falloir... tout seul, je pense que c'est gérable. À deux, t'en fous un dehors ou au lit pendant que tu fais la cuisine et la vaisselle. Si t'es plus, laisse tomber. Là, tu te rends compte, il te faut toute la place. Hein. Il te faut toute la place. Là, le salon, la cuisine. La cuisine, le plan de travail, il est zéro. Hein. Il y en a point. Hein. Maintenant, c'est le rangement de la cuisine. Et comme tu as acheté que des batteries de cuisine qui s'empilent les unes dans les autres, tu vois, pour gagner de la place pour le transport, que tu dois réempiler pour que lorsque tu roules, ça fasse pas un vacarme de tous les diables, et ben là aussi c'est chaud. C'est un vrai jeu de Tetris pour tout réassembler, tout resécuriser, tu vois bien. Si tu fais pas ce que je suis en train de faire, et ben quand tu roules, ça fait gling 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 gling. Sans compter que ça se balade dans les placards, que ça peut en sortir, enfin ou tout du moins les abîmer. Eh oui, c'est pas facile, hein. On aurait dû se laisser les casseroles pour ce soir, j'y ai pas pensé. Oh, ah voilà, enfin terminé, 1 heure plus tard. Et encore, tu n'as pas vu, c'est vrai, tous les plats que j'ai cuisinés avant, c'est pour ça qu'il y avait autant d'ustensiles à laver. Non, c'est chaud. Plus, finalement, dans la journée enfin dans l'après-midi, là après ma sieste, il n'y avait qu'une chose de positive, c'est le moment où je suis allé ramasser les champignons. Toute la suite, c'est vraiment un boulot titanesque. C'est déjà du travail lorsque tu dois cuisiner, mais lorsque tu dois cuisiner dans des conditions telles que celle-ci, dans un environnement qui est restreint, avec des petits ustensiles que tu dois ranger, que chaque chose a sa place, ça prend vraiment beaucoup de temps. T'imagines les chasseurs-cueilleurs avant, je sais pas comment ils faisaient. Hein. Ils passaient leur vie à se nourrir, en fait, c'était leur activité principale. C'est compliqué la vie de nomade. Tout du moins, c'est pas tout le temps simple et c'est pas tout le temps ce que l'on te montre en vidéo. Et petite parenthèse, le vrai nomade, c'est le bédouin qui traverse le désert avec une gourde d'eau et le soir il se fait brûler une bouse de vache pour faire chauffer son thé. Tu vois ce que je veux dire, le vrai nomade c'est celui-ci. Hein. Nous on est des nomades occidentaux, laisse tomber. Mais c'est vrai que, d'ailleurs il doit y avoir un autre mot pour ça, nomade en camping-car. Vanlifer. Je ne pense pas te l'avoir déjà dit, mais moi pour la télé j'utilise une Fire Stick, la Fire Stick d'Amazon, tu vois, tu peux installer toutes les applis que tu veux. Là tu as Pluto TV avec toutes les chaînes de télévision, Prime bien sûr d'Amazon, Ocubifree parce que moi je suis chez Free donc j'ai toutes les chaînes de télévision. Tu peux installer aussi YouTube, enfin moi voilà, je regarde principalement les chaînes de YouTube. La seule condition finalement c'est d'avoir une connexion
connexion internet. Mais tu sais, quand tu n'as pas de connexion internet, moi je me souviens, lorsque j'avais l'antenne satellite à la place de la climatisation, ma parole, je captais encore moins que la 4G ou la 5G. Parce que là, finalement, tu n'es pas obligé d'avoir full réseau, hein. Allez, alors on va se mettre la chaîne de Jen et Victor. Alors on veut le mettre ici. Le but, c'est qu'à l'intérieur du fourgon, on puisse voir des 4 côtés. À l'avant. Ça marche bien. En tous les cas, moi j'en suis satisfait. Sur la droite, sur la gauche. Voilà, je termine et je fais le montage de cette vidéo ici, dans le bureau, bien au chaud, le temps de passer le camping-car en collection automne-hiver, et je te retrouve à tout bientôt dans une prochaine vidéo.